Province de Namur, le podcast. Une nouvelle exposition au musée provincial Félicien Rops, l'album du diable, Les Tentations de Félicien Rops, est à voir jusqu'au 9 mars 2025. On en parle avec le conservateur adjoint du musée, Giuseppe Di Stasio. Alors, cette exposition Félicien Rops au musée Rops, en soi, on peut se dire que c'est tout à fait normal de voir ça, et pourtant c'est un véritable événement. Oui, c'est un événement parce que depuis quelques années, le musée avait choisi une nouvelle direction, à savoir présenter des artistes qui gravitent autour de Félicien Rops, donc des amis ou en tout cas des peintres qu'il admirait, qui sont ce qu'on appelle des petits maîtres oubliés du 19e, en particulier des symbolistes. Et on a travaillé aussi sur des thématiques qui sont chères à Rops, comme l'atelier d'artistes, le cirque. On a travaillé récemment sur la question des femmes artistes. Mais depuis très longtemps, on avait envie de refaire quelque chose sur notre artiste. Et l'occasion s'est présentée avec un commissaire extérieur de travailler sur le sujet de cette exposition. Alors l'exposition s'appelle l'album du diable, Les Tentations de Félicien Rops. Pourquoi on a choisi ce sujet en fait ? D'où ça vient ? Alors au départ, l'album du diable, c'est le nom d'un projet de Félicien Rops, un projet qu'il a mené, qu'il a voulu mener en tout cas, juste après la sortie de la fameuse série des 100 légers croquis sans prétention pour réjouir les honnêtes gens, qui était une commande privée à un bibliophile parisien. On est dans les années 1878-1880 et Rops y présente une partie de son esthétisme finalement, comme le demi-nu par exemple, et la femme bien évidemment. Et en parallèle, il a voulu faire quelque chose d'un petit peu plus osé que les 100 légers croquis. Et il a décidé de proposer au même collectionneur cet album du diable. Donc on sait via certaines lettres qu'il a réalisé des dessins pour cette série en question, mais que malheureusement, cette série n'a pas trouvé d'acquéreur à l'époque. Le commanditaire supposé, celui à qui s'est adressé, n'en a pas voulu en fait, c'est ça ? Mais ils n'étaient pas d'accord en fait tous les deux sur la teneur et des 100 légers croquis et après par extension l'album du diable. Rops voulait aborder certaines thématiques dans l'album du diable, le collectionneur voulait les aborder dans les 100 légers croquis. Et voilà, leurs relations se sont un peu tendues avec les mois et les années pour finalement se retrouver devant un projet que Rops n'a pas pu mener malheureusement avec le collectionneur en question. Donc finalement ici, on fait une exposition sur quelque chose qui n'a en soi jamais existé. Mais c'était là tout l'enjeu de l'exposition, c'est que malheureusement ces dessins, l'album du diable, on ne les connaît pas vraiment. On a des évocations dans les lettres, mais sans beaucoup plus de détails. Et c'est la raison pour laquelle on a décidé de profiter de l'album du diable, qui finalement a permis à Rops de réfléchir sur la dernière série qu'il a mis en place, à savoir la série des sataniques. Et on s'est aussi très vite rendu compte en faisant nos recherches que certaines grandes œuvres, comme la Tentation de Saint-Antoine, étaient directement liées à cette série des sataniques. Alors justement, donc directement lié à cette série des sataniques, ce qu'on va voir au niveau de cette exposition, ce sont les sataniques ? Alors pour la première fois aussi, et ça c'est un des points exceptionnels de l'exposition, c'est qu'on va voir l'ensemble des sataniques exposés au même endroit au public, ce qui n'est jamais arrivé du vivant de Rops. Et autre chose exceptionnelle aussi, c'est que l'exposition va débuter avec la Tentation de Saint-Antoine. Donc dès le début, on rentre avec quelque chose d'exceptionnel dans l'exposition. Alors c'est une des œuvres qu'on aimerait bien voir, mais qui a été achetée il y a déjà pas mal d'années par la Bibliothèque royale de Bruxelles. Donc elle est au cabinet des estampes. C'est donc un grand dessin qui date de 1878, qui s'intitule « La Tentation de Saint-Antoine » et qui n'est plus venu au musée depuis plus de 25 ans. Alors ces tentations de Saint-Antoine, on va en voir combien ? Quelques-unes parce qu'on a fait des découvertes assez exceptionnelles. Nous, on avait déjà dans notre collection une gravure d'une étude d'un dessin préparatoire à la Tentation de Saint-Antoine. Et dans nos prêteurs, on a eu la chance d'être en contact avec le musée Marmottan-Monet qui dispose de l'étude du dessin en fait, dont nous on avait la gravure de la Tentation de Saint-Antoine. On peut rajouter aussi une Tentation de Saint-Antoine qui fait partie des 100 légers croquis, qui est aussi donc un dessin original dont il n'existe pas de gravure là pour le coup. On a retrouvé aussi chez un collectionneur privé un dessin qui date un tout petit peu d'avant la Tentation de Saint-Antoine que l'on connaît
où Saint-Antoine ne fait pas d'ailleurs partie du dessin. On voit juste une femme avec le titre La tentation de Saint-Antoine, mais c'est un dessin qui n'a jamais été publié. Et on a quelques gravures de cette tentation. Donc c'est vraiment la première salle d'appel, ce sera vraiment une salle consacrée à la tentation de Saint-Antoine. Et cette tentation de Saint-Antoine, en fait, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'elle représente ? Alors donc c'est un grand dessin donc, qui représente les tentations de Saint-Antoine, qui est un moine égyptien du IIIe siècle après Jésus-Christ, qui est considéré comme un personnage clé de l'histoire du catholicisme. Et qui, après une retraite dans le désert, a été assailli par des visions diaboliques. Et on connaît son histoire par un espèce de biographe, un auteur aussi du 3e, 4e siècle, qui s'appelle Athanase d'Alexandrie, donc qui explique en fait cette tentation de Saint-Antoine. Et là où Rops fait quelque chose d'un peu exceptionnel, parce que la tentation de Saint-Antoine, c'est une thématique assez ancienne dans l'histoire de l'art, puisqu'elle est apparue au XVIe siècle avec Jérôme Bosch notamment. Après, on a d'autres grands artistes qui ont fait des tentations de Saint-Antoine, comme Tiepolo par exemple, Dali beaucoup plus tard. Rops, il a remplacé la figure du Christ qui était habituellement présente sur cette tentation, un Christ qui est en croix, par une femme nue, qui éjecte littéralement le Christ de cette croix. Et on voit aussi en arrière-plan Satan qui est très content finalement de proposer à ce moine cette tentation, à cette plantureuse jeune femme nue qui est sur la croix. Donc on l'a compris, et dès l'entrée de cette exposition, on fait très fort, on voit des choses extraordinaires, exceptionnelles. J'espère que vous n'allez pas nous laisser sur notre faim et que ça continue pour la suite. Alors pour la suite, on va aussi proposer une dernière tentation de Saint-Antoine qui fait le lien entre donc, la première salle et les salles d'exposition suivantes, où on voit un Saint-Antoine un peu représenté comme un moine un petit peu gros qui fait un câlin à un cochon dans de la paille, qu'une œuvre qu'on avait déjà eue il y a quelques années, mais qui est assez drôle finalement. Et donc, dans la salle suivante, on va explorer toutes les thématiques qui sont représentées sur la tentation de Saint-Antoine, à savoir c'est-à-dire les femmes nues, la prostitution, le Satan, le désir. Vous parliez du cochon ? Les animaux. Donc voilà, donc, toutes ces thématiques vont être développées au fur et à mesure de l'exposition. C'est toutes des thématiques qui finalement sont très érotiques pour notre ami Félicien Rops. Et donc, très érotique, l'exposition n'est peut-être pas à mettre devant tous les yeux. Alors, ça va être une des complexités de l'exposition, on en a bien conscience. Donc, il y a parfois des scènes qui sont un petit peu crues. Par contre, là où nous, on va mettre l'accent, c'est bien d'expliquer aux visiteurs que ce qu'ils vont voir sont des œuvres érotiques et non pas des œuvres pornographiques. C'est vrai que la frontière est quand même très ténue entre les deux, mais un des éléments principaux qui conduisent à lire ça comme des œuvres érotiques et non pornographiques, c'est qu'il y a une volonté du graveur dès le départ de ne pas faire de la pornographie gratuitement. Alors, on parle de Satan, donc je suppose qu'on va quand même y retrouver ces fameuses sataniques. Alors donc cette série des sataniques, oui, évidemment, c'est un des points forts de l'exposition. On l'avait dit un petit peu au départ, c'est que pour la première fois, elles vont être exposées au public. Il y a très peu de gens qui les ont vues du vivant de Rops, et en tout cas pas forcément dans leur intégralité. On sait qu'il y a 2 critiques d'art qui sont des amis de Félicien qui ont beaucoup parlé de cette série dans leur critique artistique. Je pense notamment à Joséphin Péladan, donc qui est un auteur occultiste qui est connu pour avoir été le fondateur d'un ordre catholique ésotérique qui s'appelle la Rose-Croix. Et on a aussi Karl Joris Huysmans, qui est un écrivain qui beaucoup apprécié Drops et que l'auteur apprécie beaucoup le graveur, et qui a fait une critique aussi de cette suite des sataniques. Alors, ces sataniques, on va les retrouver toutes. Vous disiez tout à l'heure qu'on ne sait pas exactement de quoi elles étaient composées. Alors, ce qui est assez compliqué avec les sataniques, c'est qu'on sait qu'à la base, il y a 5 dessins. Donc, il y a un frontispice qui est une version de Satan seulement livré. Et puis, on a 4 autres dessins, à savoir l'enlèvement, l'idole, le calvaire et le sacrifice, donc qui sont finalement un espèce de déroulé de comment fonctionne une messe noire, donc une messe à Satan. Donc c'est quelque chose qui a beaucoup intéressé les auteurs de ce qu'on appelle fin de siècle.
Et là, ça devient compliqué, c'est que dans la plupart des catalogues d'exposition de l'époque, enfin en tout cas des catalogues raisonnés d'œuvres de Rops, il y a certaines œuvres qui pourraient faire partie de cette série, mais on n'en est pas vraiment certain. Il n'y a qu'un ou deux qui mentionnent la présence de 2 autres estampes qui font partie de la même série. Alors, pour ajouter à la complexité de la chose aussi, c'est qu'on a plusieurs dessins qui ont été faits par Rops en fonction des desiderata des commanditaires. Donc il y a des différences parfois notables entre 2 dessins qui représentent la même chose finalement. Ça peut aller de la chevelure à une position de bras qui change. Et puis, il y a des gravures, des photos, des héliogravures. Enfin, voilà. Donc, ça a été démultiplié plusieurs fois. Et donc, c'est assez complexe de suivre l'histoire des sataniques parce que finalement, ce qu'on ne sait toujours pas, c'est est-ce qu'on a fait les gravures avant ou après les dessins. Alors qu'habituellement, on pourrait se dire, tiens, les dessins, ça doit se faire avant, ça paraît logique. Ben, là, c'est pas si évident que ça. Alors, toute expo, elle donne lieu à des recherches. Est-ce qu'il y a des choses un peu particulières que vous avez découvertes, des choses auxquelles vous ne vous attendiez pas? Notamment justement l'existence de cette démultiplication des sataniques qui est un élément qui reste important pour la compréhension de la suite. Donc essayer de voir un petit peu la genèse de cette série. Pareil, on a beaucoup épluché la correspondance de Rops pour travailler sur la genèse de la tentation de Saint-Antoine, parce que ça reste une œuvre particulière, dont on sait qu'elle a été présentée en salon public, mais sans l'autorisation de Rops par le propriétaire du dessin de l'époque, et pas à n'importe quel événement, puisque la tentation de Saint-Antoine a été présentée à la première exposition des 20 en 1884. Voilà, et ça a fait évidemment un énorme scandale, puisque la thématique, même si elle est ce qu'elle est, a été quand même vraiment détournée par Félicien et a posé quand même beaucoup de problèmes aux critiques de l'époque. Et voilà, ce sont des petites choses qu'on a pu découvrir au gré de nos recherches dans le catalogue. Alors, on a l'habitude aussi, dans le cadre de vos expositions, d'avoir des animations. Quelles seront-elles? Alors, un petit peu comme d'habitude, donc on va faire ce qu'on appelle donc, nos fameuses conférences lunch. Donc, c'est ce format de conférence qu'on propose un vendredi par mois durant l'exposition. Donc, on a un des auteurs du catalogue qui va venir nous présenter son travail. Et la conférence sera suivie d'un petit lunch à partager avec les spectateurs qui sont venus au musée pour écouter l'auteur du catalogue. Alors, on a aussi autre chose. Donc, on a un influenceur en art qui fait un tournage vidéo dans le courant du mois d'octobre sur l'exposition. Et ça va être diffusé sur sa chaîne YouTube à la fin du mois de novembre. Et nous, on va réutiliser le support comme support d'audio guide. Et on a de la chance parce que le youtubeur en question est un youtubeur très connu en France et du milieu historique qui s'appelle Nota Bene, qui compte quand même 2 500 000 abonnés. Donc voilà, c'est quand même pas rien pour notre petit musée et le rayonnement de l'artiste finalement. Alors, nul doute qu'il mettra en valeur une série d'anecdotes, des anecdotes que le public pourra retrouver au cours de l'exposition, dans le catalogue aussi. L'exposition L'Album du Diable, les tentations de Félicien Rops, je vous le rappelle, est visible jusqu'au 9 mars 2025 et c'est à ne pas manquer. Province de Namur, au cœur de votre quotidien.